C'est sûr, avec bonheur. Ouais. Alors les amis, on a un sujet très très intéressant devant nous aujourd'hui, mais je ne sais pas si Bémet, on va réussir à être clair. On va essayer tout au moins. C'est-à-dire, ça fait un moment que j'essaye de comprendre d'une manière assez globale et synthétique le Sefer Vaïkra. D'accord? Sefer Vaïkra, quand tu demandes c'est quoi le Sefer Vaïkra, les gens y répondent comme un seul homme, c'est les corbanotes. Et ils sont complètement dans l'erreur, ouais. On parle de Harayot, on parle de Machalot Asurot, on parle de Metzora, on parle, comment dirais-je, de Kedoshim Tiyu, on parle de Shemitah, on parle de Yovel, on parle des korbanot, des faux korbanot. Il y a au moins, si ce n'est plus, la moitié du livre qui ne parle pas de korbanot. D'accord? Donc, c'est vrai que Chachamim appelle le Sefer Veikra Torah Kohanim, donc il y a un lien avec les korbanot. Et si les Chachamim ils ont résumé le Sefer Veikra comme étant Torah Kohanim, c'est qu'il y a un lien entre les lois que je vous ai évoquées, qui ne traitent pas des korbanot, et, si ce n'est pas les korbanot, tout au moins l'enjeu des korbanot. Donc ça nous amène à nous intéresser sur le sens des différentes mitzvot qui figurent dans le Sefer Vaïkra. Et pour comprendre le sens de ces mitzvot-là, il faut comprendre aussi le sens du Mishkan, le sens des korbanot, et voir donc le point en commun, pour qu'il y ait quelque chose de transitoire. C'est pas que on passe d'un sujet à l'autre de manière hasardeuse. C'est Hachem qui a écrit la Torah. Si maintenant il y a des gens intelligents, Hachem il est 1 milliard de plus que eux, donc il y a une intelligence dans la Torah. Le problème, c'est ce que maintenant on aborde une lecture intelligente de la Torah, on dit non, bon, c'est comme ça, il n'y a pas de la place là-bas, il l'a mis ici, Chazé Shalom. Donc si maintenant il y a des mitzvot qui figurent dans le Sefer Vaïkra, il faut comprendre la raison, et aussi il faut comprendre leur emplacement, c'est-à-dire l'ordre, comment elles sont présentées aussi. Il y a d'abord Korban, il y a après, on revient, on truc. Donc il y a tout un travail qui s'appelle, en ivrite, Smichut HaParashiot. C'est-à-dire qu'on apprend, il y a un des moyens de dévoiler une compréhension des mitzvot en voyant cette mitzvah, à quelle autre mitzvah, elle est attachée. Juste avant, on a parlé de ça, il y a un lien. Il y a un lien. Après, on a parlé de ça, il y a un lien. Donc, on va essayer de voir un peu le lien, des différents sujets pour aborder Acharemot Kedoshim, qui semble, alors Acharemot semble être dans le sujet, puisqu'on parle ici de Yom Kippour, etc., d'une avoda spécifiquement korbanikante, mais après Acharemot, après qu'on parle donc du Kohen Gadol et de son avoda dans le Kodesh HaKodashim et avec les Seirim aussi, en dehors du Beth Amikdash, avec le Seir HaMishtaler, etc. Après, la Torah, elle aborde d'autres lois, puisqu'elle nous parle après d'apporter un korban pas au Mishkan. Après, il y a le fait de manger du sang, de manger une bête morte. Et puis après, on termine par Parashat Kedoshim avec les Harayot. Les Harayot. Harayot, c'est quoi Harayot? Les relations interdites. L'Avdavka mariage, relations interdites. Comment? Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. On reprend. Oui et non. C'est-à-dire que ça fait partie de ma question dans l'ordre, justement, des choses, puisque à la fin de Parashat Kedoshim, on parle d'un sujet qui n'a plus rien à voir avec les korbanot, c'est la harayot. Ça n'a rien à voir avec les korbanot. D'accord? Qui est le Beth Amikdash, qui n'est pas de Beth Amikdash, rien à voir avec les korbanot. D'accord ou pas? Quelqu'un maintenant qui a été avec une femme interdite doit apporter un korban? Non. Peut apporter un korban? Oui. Donc ça n'a rien à voir. D'accord? Quelqu'un qui mange de la viande pas cachère, il peut apporter un korban? Non, il a été tamé. Ça, c'est lié. Après, le sujet, on était dans la parashat Shemini, où à la fin de la parashat Shemini, on parle des animaux interdits, des animaux permis,
D'accord? Après la mort de Nadav et Avihu, on aborde le sujet des animaux interdits et permis. C'est lié au Mishkan. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle de Touma. Quand tu manges un animal comme ci ou comme ça, ou quand tu touches un animal comme ci, comme ça, tu es tamé. Donc, tu ne peux pas rentrer au Beth Amikdash. Donc, c'est lié au Beth Amikdash, les aliments interdits. Arayot, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est très grave. La plupart des Chayav Karet, ils sont dans les Arayot. Mais ça n'a rien à voir. Et Yosef qui a beaucoup de connaissances, alors il dit, mais c'est marrant parce qu'aussi à la fin de Kedoshim, on parle encore d'Arayot. Alors la Torah ne se répète jamais. Donc c'est quoi l'ordre? C'est qu'à la fin de Acharemot, on parle d'Arayot par rapport à ce qui nous est interdit. Ce qui est interdit, ça, ça, ça et ça et ça. Et à la fin de Kedoshim, on ne parle pas de ce qui nous est interdit, mais on reprend la liste d'Arayot, les mêmes. Pour dire, quand tu fais ça, t'es chav karet, t'es chav mita, t'es chav karet, t'es chav mita. Il y a ce qu'on appelle la loi et le châtiment de la loi. D'accord? Donc ça renforce la question. Pourquoi on ne l'a pas mis immédiatement après la loi, derrière, le châtiment? Pourquoi on a mis entre les deux toute la paracha de Kedoshim? J'ai le plan. Donc si je reprends le plan, écoutez-moi bien, celui qui note a gagné, celui qui note pas a tout perdu. Si je reprends le plan de la Torah, ouais, donc on a les corbanotes, on commence avec Vaïkra, c'est corbanotes des Juifs, Tzav, c'est plus des Kohanim, après on a Shmini, on continue un petit peu avec des corbanotes, on a l'inauguration du Mishkan, donc on est encore dans le sujet des corbanotes. Avec l'inauguration du Mishkan, il y a un événement tragique, Nadav et Avihu sont morts. Donc c'est pas simple de rentrer dans le Mishkan. C'est pas simple. On te demande une certaine annulation. On a déjà parlé en ces lieux de ce sujet-là. On te demande, c'est faire Vaikra, c'est faire de l'annulation à Dieu. On avait parlé de ça. C'est pas simple. Tu peux pas faire ce que tu veux dans le Mishkan et c'est bien que je sois déjà venu, Hachem, sois gentil. Il n'y a pas sois gentil. Il y a craindre Hachem dans le Mishkan. Et donc Nadav Avihu, Kaniré, avait manqué de crainte en voulant apporter un korban personnel. Ils ne sont pas venus pour se soumettre aux lois, mais pour trouver une place à eux. Après leur mort, de quoi on parle? Alors, tu parles de cache-route, moi je vais être un peu plus général, de la Touma. Il y a la Touma liée à la cache-route, il y a la Touma liée à l'accouchement, ouais. Donc, il y a les aliments, tu manges les aliments, tu touches les aliments, ouais. Les aliments touchent des kélim, donc tout ce qui est lié aux aliments. Après, donc ça, c'est la Touma qui rentre dans le corps. L'accouchement, c'est la Touma qui est liée à des cycles naturels, qui peuvent être l'accouchement, qui peuvent être les menstruations. Après, la Touma qui sont liées aux Averot, Metzora, l'Averot d'ordre social, la Shonara, truc, c'est Metzora. Les Averot d'ordre des mœurs, Zav, Zava. Zav, Zava, c'est l'écoulement séminal du monsieur ou de la dame qui prouve un dérèglement au niveau des mœurs. Ils disent les Mefarshim que Kaniré, ils n'ont pas bien utilisé leurs membres génitaux à outrance, donc c'est là-bas qu'ils sont frappés. Un dérèglement des mœurs. D'accord? Donc il y a la Touma liée aux animaux, la Touma liée à la nature, la Touma liée au Averot. C'est clair? Après, Parashat Metzora, comment on est nitar, comment on est purifié de cette Touma-là. Après, cette Touma-là, elle touche pas uniquement le corps, mais les vêtements, la maison, c'est le cours de la semaine dernière. On a fini la Parashat Metzora, on arrive à Parashat Acharemot. Et en vérité, à Parashat Acharemot, on revient au sujet de la mort de Nadav et Avihu, après la parenthèse de la Touma. Vous voyez ou pas? On dit Acharemot. Mais quand est-ce qu'on a parlé de leur mort? Dans Shmini. Après, il y a Shmini,
Metzora, pardon, Tazria Metzora. Qu'est-ce qu'il y a entre la mort de Nadav Avihu et Acharemot? La Touma. C'est clair le plan? C'est magnifique, non? Léon, t'arrives à suivre quand même? De tête et tout? T'es fort? Même dans Metzora, on a vu les Harayot. Ah ouais? Vous avez dit, la Gemara, elle dit qu'il y a une des raisons On n'a pas vu les Harayot. On n'a pas vu les Harayot. On ne parle pas des Harayot. On parle de Zav et Zava. On ne parle pas du Yesod Harayot. Il y a une différence entre ce que la Torah parle et le sens profond de la mitzvah. C'est pas pareil. Ouais? J'ai l'impression qu'on voit que s'il n'y a pas annulation de soi, il y a Touma. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Toi, tu veux faire un lien. Pour l'instant, j'ai pas fait de lien. Pour l'instant, je dis la chose la plus vraie au monde possible. Et personne ne pourra me reprocher ce que je dis. Je suis en train de vous dire l'ordre des parachutes, sans donner aucune explication. Pour l'instant, je ne prends pas de risque. Comme je dis souvent, une bonne question, mieux vaut qu'une mauvaise réponse. Pour l'instant, je suis en train de mettre en place les éléments à partir desquels je vais poser des questions. Et la question, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit rigoureuse, la question. Ouais. La réponse après, alors il y aura l'imagination de Yosef, l'imagination de Élie et mon imagination, qui sera peut-être un peu plus basée sur certains Mefarshim, mais qui restera une synthèse personnelle. Et ça arrive. Pas tout est écrit, malheureusement. Donc, on reprend. Donc, si maintenant on s'intéresse au mot acharemot, ouais, normalement, quelqu'un qui sait lire un peu de pshat dit c'est marrant, mais acharemot, alors, mais ils sont pas morts maintenant. On a eu plein de sujets entre leur mort et maintenant. C'est quoi ces sujets au milieu? C'est la Touma. D'accord? Différentes sortes de Touma. Pas shoot, uniquement, on parle uniquement de Touma entre ces deux sujets. D'accord? Très bien. Après, on revient donc sur le sujet des corbanotes avec Yom Kippour. Parce qu'on s'est interrompu sur les corbanotes avec la Touma, ouais. Mais la Touma, c'est lié aux corbanotes. Parce que si tu es tamé, tu ne peux pas aller au Beth Amikdash. Donc la Touma, c'est intimement lié au sujet de Vaïkra encore. Parce que c'est quoi la Touma? Moi, si je touche un cadavre, c'est quoi le problème? Aucun problème. Si je touche un cadavre. Parce que je ne dois pas aller. Moi, je ne fais pas partie comme les originaux qui veulent monter sur l'esplanade. Donc, j'ai aucun problème de toucher de la Touma, moi. Le seul problème de la Touma, c'est comme un tu es lié à la Gdoucha. C'est ou bien tu es Cohen, tu ne pourras pas manger de la Trouma. De toute façon, aujourd'hui, ils ne mangent plus de Trouma. Ils sont métamés. Quand tu es tamé, tu ne peux pas manger de la Trouma. Donc, c'est une halakha qui concerne ou bien le Cohen dans son alimentation sainte, ou bien tout juif pour pouvoir rentrer dans le Beth Amikdash. D'accord? Donc, la Touma, c'est lié au sujet. On est toujours au sujet de Vaïkra. Tu ne peux pas me parler du Mishkan sans m'apprendre de quelle manière je dois m'y rendre. D'accord? Donc, on est vraiment dans le sujet quand on parle de Touma. D'accord? Et après, donc, la Voda du Yom Kippour qui est intéressante parce que, curieusement, on parle de la Voda du Yom Kippour, mais ça sera uniquement dans Parashat Emor, donc la semaine prochaine. On va nous faire la liste de toutes les fêtes. On va commencer par Pessah, le Romer, Shavuot, ouais. Après, on a Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Là, ça sera dans l'ordre. Pourquoi on commence à parler de Kippour? Dans les fêtes. C'est dans les morts qu'on parle des fêtes. Pourquoi on parle de Kippour? Autre remarque sur Kippour, ouais, autre remarque sur Kippour, c'est que quand tu lis la paracha de Haremot, jusque pratiquement au dernier verset qui parle de la Voda de Kippour, on ne sait pas qu'on est à Kippour. À la fin, on dit Kibayom, Azeh, Raber. À la fin, on te dit que c'est Kippour. Mais au début, on te dit voilà, comment faire pour rentrer dans le Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire que la Touma qu'on a étudiée précédemment, c'est comment faire pour rentrer même dans le Khatser du Mishkan. Tu ne peux même pas rentrer dans le Khatser du Mishkan si tu es tamé. Et rentrer dans le Kodesh et Kodashim, c'est encore plus compliqué. Et il y a toute une avoda pour pouvoir rentrer dans le Kodesh et Kodashim. Et la paracha se termine, la paracha de Yom Kippour. Et tu sais que cette avoda pour rentrer dans le Kodesh et Kodashim, en fin de compte, j'ai oublié de te dire, c'est à Kippour. Hein. Kippour, c'est un détail en vérité. Le sujet de la paracha du début de la Haremot qui parle de Kippour, c'est pas Yom Kippour le sujet. C'est comment rentrer dans le Kodesh et Kodashim. C'est encore un problème d'être apte pour pénétrer dans la sainteté. D'accord? Il y a être apte en n'étant pas tamé, et ça ne suffit pas de ne pas être tamé. Il faut faire tout un truc pour entrer dans le Kodesh HaKodashim. Vous me suivez ou pas? Donc on est encore dans le même sujet.
Là où ça se complique, c'est après donc Yom Kippour. C'est là où on part en vrille. Donc comment dirais-je, de après Yom Kippour jusqu'à, comment dirais-je, est mort, on a lâché l'affaire. On a lâché l'affaire. Alors pas tout de suite, on n'a pas complètement lâché l'affaire, parce que le premier sujet qu'on évoque après Yom Kippour, c'est, je vais prendre un chumash par exemple, je pense que c'est permis. Si vous voulez prendre un chumash par exemple. Alors quel Pérec? C'est une grande question. On est, tu vois, dans Révi, Yaz. Vadaber Hashem el Moshe le mort. Ah, c'est plus Daber el Aaron vel Bana vel Kol Bene Israël. Donc, il faut parler aux Kohanim, il faut parler aux Israël. Ça ne concerne pas que les Kohanim. Ça concerne les Bnei Israël et les Kohanim, ouais. Ish, mi bet Israël, asher ishrat shor, o chesev, o ez, be machane. Ou asher ishrat mi chutz la machane. Vel petar o el moed, lo eviu la akriv korban Hashem, lifne mishkan Hashem. Tam, yechashev la ishahu. Tam, shafar. On va parler beaucoup de sang, les amis. Ça va gicler, là. On va parler beaucoup de sang. Il y a celui qui fait un korban qui n'a pas amené au Mishkan, c'est considéré du sang. Ouais. Et après, on t'interdit de manger du sang. Ouais. Alken amarti levne Israël konne feshmer kolotochal dam. D'accord. Et après, on t'interdit de manger des cadavres. Et après, on commence les harayot. D'accord? Donc là, on parle du sang. Alors, c'est manienne, cette histoire de sang. Je vous donne plus d'informations sur ce passage. Ouais. C'est un passage pas simple. Pourquoi c'est un passage pas simple? Parce que la Gemara dans Chouli nous rapporte une marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, de quelle halakha on est en train de parler. Il y a une grande marloquette. Rabbi Shmuel nous apprend un enseignement que pour Rabbi Akiva, il n'existe pas dans toute la Torah. Et Rabbi Akiva apprend un enseignement connu. Alors, c'est quoi l'enseignement de Rabbi Akiva? L'enseignement de Rabbi Akiva, c'est que quelqu'un qui va apporter un korban, il ne peut pas l'apporter en dehors du Beth Amikdash. C'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Ce qu'on appelle en ivrite shrouté chutz. Shrouté chutz. Tu apportes un korban, c'est uniquement dans le Beth Amikdash. Il y a des exceptions à cette interdiction. Quand maintenant, à Gilgal, les 14 années où on n'avait pas encore le Mishkan avec le Aaron qui était là-bas, on pouvait faire des bamot. Après Shiloh, on pouvait faire des bamot, on pouvait construire un petit hôtel et apporter un korban. Mais à part ces petites exceptions dans l'histoire du peuple juif, et depuis la construction du Beth Amikdash, les bamot sont interdites pour toujours. Donc, normalement, un korban, on l'apporte que dans le Beth Amikdash. Ça, c'est ce que Rabbi Akiva nous enseigne. Donc, c'est encore lié à Vaïkra, bien entendu. C'est-à-dire qu'après qu'on nous ait dit, c'est pas simple d'aller dans le Mishkan. Il faut être apte. Il ne faut pas être tamé. C'est pas simple. Celui qui va dans le Mishkan et qui n'est pas apte, il est chav karet. Il n'est pas apte. Pourquoi? Parce qu'il est tamé. Ah bon, alors c'est tellement compliqué. Moi, je vais apporter mon korban en dehors du Mishkan. C'est-à-dire, le Mishkan, c'est Kadosh, c'est la maison d'Hachem, etc. J'ai envie de faire une abonnage d'Hachem. Je vais la faire en dehors du Beth Amikdash. C'est tellement compliqué. Ce serait une solution à la Touma, quelque part. Vous comprenez ou pas? Ça serait peut-être une piste de lecture pour Rabbi Akiva. Mais je vais m'intéresser ici à Rabbi Ishmael, que d'après le Rav Hirsch et d'après le Ramban, c'est le pshat apashout de la paracha. Rabbi Ishmael. La pashtout. Il y a un certain nombre de preuves qui sont dans les versets. Le temps qui nous est accordé ne nous permet pas de vous rapporter la preuve des commentateurs, que la Gemara elle-même évoque dans la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. De quoi parle Rabbi Shmuel? Rabbi Shmuel parle d'un sujet très intéressant qui s'appelle Bassar Ta'ava. Est-ce que vous avez déjà entendu
principe, je pense, qui est très important après Yom Ha'atzmaut, Bassar Ta'ava. C'est quoi le sujet? C'est quoi les mots déjà de base? C'est-à-dire quoi Bassar Ta'ava? La viande. Et Ta'ava? Pour le plaisir. L'interdiction de manger la viande pour le plaisir. C'est un plan gauchiste ou quoi? Vache écolo, ouais. Bassar Ta'ava, c'est quoi ce truc-là? Alors, Rabbi Shmuel dit que c'est halakha de base que durant la période dans le désert. On était dans le désert, donc on était juste à côté de nous, il y avait le Mishkan, à côté de nous, au milieu quoi, au milieu des tribus, il y avait le Mishkan. On te dit, donc quand tu veux manger de la viande, j'ai envie un petit barbac et tout, pas de problème, tu peux manger de la viande, mais attention, la viande que tu vas manger, tu ne peux pas manger de la viande chouline, tu vas manger de la viande shlamim. C'est quoi chouline? Quand tu vas chez Rav Marpoud, Rav Yosef, tu as de la viande chouline. C'est pas de la viande qui a été sanctifiée pour être apportée au Beth Amikdash. Il n'y a aucune goudoucha dans cette viande. Elle est kshera, mais elle n'est pas kedosha. Elle est kshera. D'accord? Elle est permise, mais elle n'est pas sanctifiée. D'accord? Quand tu apportes un shlamim au Beth Amikdash, bimera be'amenu, donc tu vas choisir une bête, tu vas la désigner, tu vas lui faire une shrita, une partie va aller, le sang va aller sur le misbéar, certains membres vont être consumés, et une autre partie va être consommée. D'accord? Donc je mange, mais spirituellement. C'est une viande spirituelle. D'accord? Pas pour kiffer. C'est pas Bassar Ta'ava. C'est Bachar Mekoudash. C'est clair ou pas? Vous êtes avec moi? Donc, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, lorsqu'on avait le Mishkan dans le quartier, ah putain, tu vas tuer une bête pour la manger. Tu vas tuer une bête pour la manger? Compliqué ça. Si tu veux manger de la viande, c'est-à-dire si tu veux tuer, tu peux, mais le sang, tu dois l'amener sur le misber. Si tu veux manger, tu peux, mais le sang, tu dois l'amener sur le misber. Comment? Mishkan. On parle dans le désert uniquement, d'après Rabbi Ishmael. Ouais. Et il rapporte une paracha dans Dvarim qui semble parler du même sujet, Rabbi Ishmael, que maintenant que vous allez rentrer en Eretz Israël et que le Beth Amikdash est loin, alors vous pouvez manger de la viande. Non, mais on ne fait pas de différence. Vous pouvez manger de la viande. On ne fait pas de différence. Ouais? Le plouc, on ne fait pas de différence. D'accord? On ne va pas punir les Jérusalemites. Donc l'idée, elle est que elle est intéressante, l'idée. C'est-à-dire, en valeur absolue, on ne devrait pas pouvoir manger de la viande, en valeur absolue. Cet halakha nous dévoile que parce qu'on est loin et c'est compliqué, alors on nous a permis de manger de la viande. Ça nous rappelle un peu avant le déluge, quoi. Avant le déluge, on ne pouvait pas tuer des bêtes pour manger, ouais. Ça ressemble un peu à cette idée-là. Quoi, tu vas te tuer pour manger? On n'est pas des animaux, c'est les animaux qui tuent pour manger. Tu vas tuer pour manger? Mais c'est terrible de tuer. Attends, mais t'es une créature de Dieu autant que la vache, ouais. T'as le droit de vie et de mort sur la vache? Ah putain. Cette idée-là, elle est vraie, ouais, avant le déluge. Avant le déluge, elle est vraie, on n'avait pas le droit de manger de la viande, Ron. On n'avait pas le droit de tuer. C'était un meurtre. Pourquoi? Parce que, étant donné que tu as été créé par Dieu autant que les animaux, ma pitom, tu peux tuer une bête. Tu es une créature de Dieu autant que la bête. Dieu, il a le droit de vie et de mort sur les animaux, pas toi. Et quoi, pour assouvir tes plaisirs, tu vas tuer? Mais ça, c'est les animaux qui tuent pour assouvir leurs plaisirs. C'est les animaux. Vous suivez ou pas? Nous, on n'assouvit pas nos plaisirs. Non, un homme, il a besoin de force pour faire la volat Hachem. Un animal, il assouvit ses plaisirs. Un animal ne fonctionne que par les plaisirs. Qu'est-ce qui bouge l'animal? C'est des besoins corporels.
il a faim, il tue, il a faim, il se reproduit. C'est où? Il n'y a que ces instincts qui le font bouger. Les plaisirs, hein. Ou la souffrance, ou le plaisir. Il n'y a que ça qui bouge l'animal. Si maintenant je tue un animal pour le plaisir, je suis comme un animal. Mais si maintenant je tue la bête pour pouvoir élever son sang à Hachem, c'est-à-dire je reconnais que la vie, elle vient d'Hachem. Je reconnais que la vie, elle vient d'Hachem. Quand maintenant j'apporte le sang sur le misbéar, c'est que maintenant je viens reconnaître que la vitalité doit être consacrée à Dieu. Donc la viande que je vais manger, c'est pour consacrer l'énergie qu'elle va me donner à Dieu. Vous comprenez ou pas? Il dit cette idée-là d'une manière commune, le Rav Hirsch dans le Birkat Hamazon. C'est quoi le Birkat Hamazon? Quand tu fais le Birkat Hamazon, tu reconnais que le rassasiement que cette nourriture t'a apporté, c'est pour la réinjecter dans la Vodat Hashem. Rav Hirsch explique. Tu sais ou pas? Merci. On n'est pas comme les gens accrochés au mur. Merci. Ouais, après le repas. Non. Il dit Kol Michel Hamar, Brid Vetora, dans Birkat Haaretz, le Hatzaï Dechova. T'as pas dit Britera Sheratam Vesanu Eldorate dans le Birkat, t'es pas quitte. Pourquoi t'es pas quitte? Parce que si t'as pas compris que ce que tu as reçu comme force, c'est pour renforcer ton alliance avec Dieu et accomplir la Torah, alors ça sert à rien que tu aies mangé, mon ami. Donc, de manière générale, toute alimentation, tout apport d'énergie, il doit être injecté dans la voda. Ça, c'est pas grave quand c'est du blé, comme le pain, etc. Mais tu as tué une bête, tu lui as enlevé la vie. Alors, pour justifier, on va dire, cet acte cruel, c'est cruel. Après, c'est une cruauté de tuer un animal, c'est une cruauté. La Gemara, elle dit, celui qui a un mazal de cruauté, il est ou moël, ou chochet, truc. Il y a, le chochet, il entretient une certaine cruauté. Il y a quelqu'un maintenant qui est nadinout à nefesh, il a du mal à avoir du sang, il a du mal à tuer. Même un cafard, il a du mal à tuer. Donc, quoi, tu fais un acte cruel, donc il faut compenser. Cet acte cruel en accomplissant une avoda, que tout ce que j'ai pris, c'est pour le consacrer à Kadosh Baruch. Sinon, cela n'en valait pas la peine. Et cette halakha, même si elle n'est plus d'actualité quand on est rentré en Eretz Israël, mais ça veut dire que, parce qu'on n'a pas pu continuer à l'imposer, cette halakha. Mais dans l'esprit, elle reste vraie. Alors, dans l'esprit, elle reste vraie. Mais dans la halakha, elle reste vraie? Oui, aussi dans la halakha, elle reste vraie. Dans quelle halakha? C'est ce que la paracha vient immédiatement nous enseigner. Quand tu vas manger de la viande, ne mange pas le sang. Et même si tu ne manges pas le sang, couvre-le. Tu as pris la vie pour tes plaisirs, pour tes besoins. Alors ne viens pas t'accaparer la vie. Le Ramban, il explique que quand je mange le sang de l'animal, c'est comme si que je fondais la vitalité de l'animal en moi. Je fais un avec l'animal. Le sang, c'est la vitalité. Donc, même si je vais manger une partie de l'animal, tout au moins, ce qui vient définir sa vitalité et son être, son essence, ou je la consacre à Dieu, mais tout au moins, je fais pas un avec elle. C'est abstrait ce que je vous dis? Parce que si je mange sa vitalité, il y a différentes étapes. D'abord, tuer pour le plaisir, c'est comme un animal. C'est la première étape qui est fine, qui va être permis après. Tuer pour le plaisir, c'est permis. Ça va être permis. Après, il y a prendre le sang, ça reste interdit parce que c'est vraiment faire un avec l'animal parce que sa vitalité, ton sang et son sang se mélangent. Adam ou un nefesh. Donc ça reste interdit. D'accord? Si maintenant tu manges le sang et donc tu fais un avec l'animal, tu vas finir par être comme un animal, c'est la halakha qui vient après, de manger des charognes. Tréphot ou névélote. Les animaux, ils ne font pas une shrita. Ils mangent. C'est quoi une tréfa, une névéla? Si on n'a pas fait de shrita, c'est quoi la shrita? C'est je sors le sang. C'est la shrita, je sors le sang. Pour pas manger l'animal avec son sang. Tout est lié au sang. Sa vitalité doit rester de côté. Moi, je veux pas faire un avec la vitalité de l'animal. Donc la tréfa ou la névéla. Tréfa, donc c'est une bête qui a été tuée. Névéla qui est morte d'elle-même.
C'est que c'est pas un acte d'enlever le sang qu'il a tué. Et vous verrez dans la paracha, quand vous ferez le Shnei Mikra Vecha Targum ou la Kriyat Torah, le sang est très redondant dans toutes ces halachot-là. Ouais. Donc, préparer les valeurs physiques, c'est parce que le sang est chancé dans l'animal. C'est qu'on n'a pas fait l'acte de faire sortir le sang. Parce que tréfa, si c'est un lion qui l'a bouffé, il y a du sang qui est sorti. Mais on n'a pas pris à la gorge là où le sang est. Il faut lui prendre la vitalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger de sa vitalité. Quand tu manges de la vitalité de la bête, c'est comme si maintenant, tu t'identifies à la vitalité de la bête. Un homme, c'est un homme, une bête, c'est une bête. Sa vitalité, dans le meilleur des cas, on la consacre à Dieu, mais en tout cas, on ne l'ingère pas. On va faire un avec l'animal. Maintenant, après que je vous ai expliqué ça, je peux revenir à la Voda Yom Kippour. Il y a quelque chose de très étonnant dans cette halakha de Rabbi Ishmael de devoir apporter la viande qu'on veut kiffer, on doit l'apporter quand même dans le Mishkan. Il dit parce que si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe si tu ne fais pas ça? Regardez le verset, dit un truc très intéressant qui va nous faire remonter directement à Yom Kippour. Si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? C'est très très intéressant. Shlomo. Rends le dentier à ta femme. Prends un chumash, Shlomo, ça va t'occuper. Tu as besoin de t'occuper. Regarde. Il dit comme ça, Yud Zain Dalet. El Petar Roel Moed Lo Eviou Lakriv Korban Hashem Lifne Mishkan Hashem. Yud Zain Dalet, 17.4. Donc tu n'as pas apporté. C'est le sang. Au Mishkan, il est marqué donc Dam Yechashev. De manger cette bête-là, c'est comme si tu mangeais du sang. C'est manière. Dam Yechashev. Leishaou, Dam Shafar. Il a versé du sang. Venirchat Aishaou Mikerev Amou. Il est raf karet, le monsieur. Leman Lacher. Leman Lacher Yaviou Bene Israël et Zifrem Asherem Zofrim appelé Asadeh. Pour que les Bnei Israël qui font leur korbanot dans le champ, Vevium Lachem El Peter Rolen de la Kohen, Vezavku Zifre Shem Lachem Otam. Regardez le Zain. Velo Izbechu Od et Zifreem la Seirim. Que en faisant un korban dans le champ, en tuant une bête dans le champ pour la manger, déjà c'est considéré comme si tu mangeais du sang. C'est du sang ce que tu fais. Parce que tu n'as pas apporté le sang sur le Mishkan. Et autre information des plus étonnantes, Velo Izbechu Od et Zifreem la Seirim, Hashem em, Asher em zonim achariem, chukat olam tiezot lahem ledorota. Velo izbechu od et zifreem la seirim. Hein? On va y arriver. On n'est pas Arayot, pas encore, mais on va y arriver. C'est quoi les seirim? Comme maintenant, tu viens. Alors ici, même Rabbi Ishmael, il est d'accord qu'on parle aussi des shrouterhout, c'est-à-dire. Je reprends. On a dit une marguerite entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. De quoi parle cette paracha? Est-ce qu'on parle maintenant pendant qu'on était dans le midbar? Est-ce que maintenant on avait le droit de manger de la viande pour le plaisir? On dit non, Rabbi Ishmael, il n'y en a pas le droit. Il faut absolument, quand tu manges de la viande, apporter le sang sur le midbar. Sinon, c'est le sang qui est la vitalité de la bête. C'est comme si tu l'ingérais et que tu faisais un avec l'animal. Un animal, il tue pour manger. Nous, on ne tue pas pour manger. Donc, il faut consacrer le sang à Hachem, sinon tu es devenu un animal. D'accord? Ça, c'est Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Ishmael est d'accord avec Rabbi Akiva, qui a également l'interdit de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Il est d'accord avec cette idée-là. Comme maintenant, tu viens maintenant apporter un korban. Ouais. C'est quelque part, tu viens symboliser que l'animal qui est en moi, c'est quoi apporter un korban? C'est une partie animale en moi. Je veux l'élever à Hachem. Je veux me débestialiser. C'est ça le korban. Donc, le lieu de la débestialisation, c'est dans le Beth Amikdash. Tu ne peux pas apporter un korban en dehors du Beth Amikdash. Je vais tuer mon animalité.
je vais maintenant être un moine bénédictin et je vais aller dans un couvent et dans un monastère. Ce couvent, c'est Houd. Dans un monastère, ouais. Et je vais faire le jeûne de la parole et je vais truc, etc. Je vais enlever ma bestialité. De tuer l'animal qui est en toi, c'est pas possible. De lui donner une direction, c'est possible. De donner une direction à tes forces bestiales pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est possible. C'est possible. Donc le korban, il ne peut pas être fait en dehors. Il ne peut pas être fait en dehors du Beth Amikdash. Si tu es dans le lieu de la Torah, la Kedusha du Beth Amikdash, c'est le Aaron, c'est la Torah. D'accord? On ne peut pas tuer la bête qui est en nous. On peut la diriger. Voilà. Même pour un corban Toda, tu pas fais compris. juste, tu dis merci à Dieu d'avoir, je apporte un corban. Et donc, J'ai qu'est-ce que rien tu veux fait, faire? j'ai rien voulu, Et qu'est-ce que tu veux faire alors? Non, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi ton corban? Tu veux faire l'extérieur du Beth Amikdash? Tu veux faire en dehors du Beth Amikdash? Non, c'est ça le sujet. On est ensuite dans le sujet, ce qu'on fait à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, je n'ai pas compris ta question. Soit à l'intérieur. Alors, c'est quoi ta question? On est en train d'analyser un point bien précis. Ouais? On le fait dans le Beth Amikdash et pas à l'extérieur. Si ta question elle est par rapport à ce domaine-là, j'y répondrai volontiers. Si ce n'est pas par rapport à ce domaine-là, tu m'appelleras à 10 heures, j'y répondrai volontiers. Mais j'aimerais ne pas interrompre mon développement. Ouais. C'est la même chose. Je ne sais pas. Donc, on est par rapport à l'intérieur ou à l'extérieur. D'accord? Je ne vais pas te faire tout à la route Korbanot Shlomo. Déjà, je n'ai pas tellement les connaissances pour cela. Donc, je vais essayer tout au moins d'étudier ce qui est écrit ici, sans trop me. S'il y avait marqué le Korban Toda au milieu de ce développement, j'aurais été obligé de répondre à ta question. Baruch Hashem, on ne parle pas ici du Korban Toda, donc ce n'est pas le sujet. Ouais? On essaie de faire le lien des lois qui sont évoquées ici. D'accord? Donc, on fait perdre le fil. Voilà. Donc même Rabbi Ishmael, qui parle d'une période particulière, il est d'accord avec la halakha qu'un korban, quand il y aura le Beth Amikdash, on l'apporte que dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il y a marqué Chukot Olam. Sinon, il y a une question sur lui. C'est pas Chukot Olam ce qui s'est passé dans le Bamidbar. C'est-à-dire que ces deux halakhot sont liés. Ce qu'on a fait dans le Midbar continue à exister avec les Shrut et Chut. Vous comprenez ou pas? Ces deux halakhot sont liés. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est quoi l'histoire des Séirim. Alors, quand on voit l'histoire des Séirim dans le champ, ça nous rappelle Yom Kippour. Yom Kippour. C'est quoi la voda de Yom Kippour? Tu as deux Séirim. Un que t'amènes le sang sur le Misbéar et l'autre que tu jettes avec son sang. Tu ne fais pas de shrita, hein. Tu le jettes avec son sang dans le Midbar. C'est manienne. Ça nous permet, ce sujet-là, peut-être d'avoir une piste de réflexion sur cette avoda particulière de Yom Kippour, parce que normalement, toute l'avoda, elle doit être faite dans le Beth Amikdash. Ouais. Il y a trois avodot qui ne sont pas faits dans le Beth Amikdash. Donc, le Seir HaMishtaléach, deuxième avoda, et troisième avoda. Il y a trois avodot qui sont faits qui sont faits en dehors du Beth Amikdash. Mais non, c'est pas un korban de Nazir. Hein? Mais c'est pas un korban la sota, bien qu'elle ressemble à Vashti, ma petite vache. Ouais. Paradouma, merci. Et un qui ressemble un peu à une avoda, on l'a fait dans Sota, et Glaroufa, c'est Mechaper. Mec, c'est pas vraiment un korban, mais c'est Mechaper. Donc les Glaroufa, c'est un peu entre Seir, Meshter et Paradouma, parce que on lui fait pas une shrita. On lui fait pas une shrita, la Glaroufa. On la tue, mais on lui fait pas une shrita. Ouais. Paradouma, on lui fait une shrita, moule à Bet Amikdash. Donc c'est quelque chose qu'on fait à l'extérieur, mais vers l'intérieur. Ça, c'est Paradouma. D'accord? C'est dirigé à l'intérieur, d'accord? Il y avait une porte. Il y avait tout un chemin qui amenait là où on faisait à l'extérieur la Paradouma, mais on le faisait moule à Misbéar. Ouais? Donc c'est mes qu'on essaie de rentrer à l'intérieur, Paradouma. Je ne vais pas vous expliquer maintenant Paradouma, j'ai déjà fait dans Parashat Chukah, c'est pas aujourd'hui le sujet. Mais en tout cas, le Seir Mishtan, on jette. On jette. On jette, c'est quoi ce jet? On la tue même pas. Et que la Roufa, pardon, on l'en tue même pas. On vient faire aucune action pour la tuer, on la jette, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse, c'est marienne. Et il faut bassader.
avec son sang, sans faire aucun acte pour lui sortir le sang, on la jette avec son sang. Donc il y a deux bêtes, deux séirim, qui se ressemblent, ils doivent être identiques, la Mishnah nous dit, ils se ressemblent. Et on va faire un tirage au sort. Sur un, on va mettre un pétek Lachem, et sur l'autre, on va mettre la Azazel. D'accord ? Et c'est méanienne, parce que c'est vraiment les deux extrêmes. C'est-à-dire, le sang que d'habitude on met sur le misber, là on le met dans le Kodesh à Kodashim. Donc c'est encore plus long. Hein. C'est pas comme les corbanotes habituels. Là, c'est le top du top. Ouais, top du top. Et là, c'est l'inverse extérieur, c'est qu'on ne fait même pas de shrita, on jette cette bête. Et elles sont identiques. C'est-à-dire, c'est comme si que maintenant qu'il y avait une seule bête, et on vient séparer deux réalités de la bête. Si on parle de l'homme, par exemple. Dans l'homme, il y a deux réalités. Il y a une réalité bestiale et une réalité spirituelle. L'homme, il peut arriver, s'il fait le travail nécessaire, jusqu'au Kodesh à Kodashi. Sa vitalité peut arriver jusqu'au Kodesh à Kodashi. Mais il peut arriver à l'extrême opposé, à être comparé à des Seirim Bassadeh. Ouais. Le Seir, ça représente la bestialité. Le Rav Hirsch explique les boucs. C'est un animal sautillant, etc. C'est la liberté. C'est comme dans les affiches dans la rue. La Rofshiout, ouais, le bouc. C'est comme, tu vois, les hippies. Les hippies, ça représente. C'est comme des boucs, tu vois, ils ont les cheveux et tout. Les cheveux représentent la liberté, les cheveux. En psychologie, ils ont fait et pourquoi on se laisse pousser ces cheveux-là, pourquoi ça dénote une recherche on va dire, d'anarchisme, de liberté, ouais, liberté. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que Esav, ou Aya Saïr, et Kibel Eret Seir, c'est pas par hasard. C'est la liberté, il veut pas de Hol, Esav. Il était bassadé, il avait le vêtement de Nimrod, vraiment. Il était avec les bêtes. Il dominait les bêtes, mais pas sa propre bête. Il était dans le monde de l'animalité, de la bestialité, ça. D'accord ? Et Yaakov et Oev, et le chef Baoel, dans l'Oel Moed. Ouais. Ou Baoel Moed, ou Bassadeh. Ça me fait penser un peu à Kippour. Ou Baoel, le sang, et lui, ou Bassadeh, Aseir, Bassadeh. Manienne. Manienne. En nous, il y a ces deux réalités. On a un corps et on a une neshama. On a des points communs avec les animaux. Et on le sait. Malheureusement, on le sait. Et plus on le sait, plus on tombe dans cette identification. La société actuelle, on est le produit. La société actuelle est le produit de Freud, qui a dit que ça racole un homme, il est déterminé par son passé, par ses instincts, etc. Pour Freud, les instincts, les pulsions sexuelles, c'est l'essentiel de la vie, quoi. Tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça. Comme les animaux. Et Darwin, il a rajouté, effectivement, on a un animal parmi tant d'autres. Pour lui, je veux bien croire. Et donc aujourd'hui, on a l'héritage de ces deux apicorsim, ouais, qu'aujourd'hui, quel problème Donc du coup, d'un côté, on mange plus d'animaux parce qu'on est des animaux. C'est pas par hasard qu'ils veulent plus manger d'animaux, les gauchos. Ouais, eux-mêmes, c'est des animaux. Donc ça les gêne pas d'être homosexuels, mais on mange pas de viande. C'est la même chose. Les animaux, il y a des animaux sexuels, il y a des singes, des trucs. Le plaisir avant tout. Mais si on est des animaux, on ne peut pas manger d'animal. Comprenez ou pas? Hein? Oui, mais leur seule humanité, nous, notre humanité, c'est comme maintenant, on est des animaux comme les autres, on doit se différencier des autres. Nous, on ne tue pas. Si on ne tue pas un homme, on ne doit pas tuer un animal. Et nous, c'est dans ça, hein. Eux, ils se présentent comme étant, c'est ça leur humanité. C'est ça qui les distingue des animaux. De ne pas tuer. Sur la vache. Ça sert la vache.
Moi, je préfère que mon père soit la taureau. Ouais. Ma sœur n'est pas encore née. Voilà. Ça existe. Donc, cette idée que la Torah développe, que l'homme peut avoir tendance à s'identifier aux animaux, et malheureusement, est devenue un sujet d'actualité. D'accord? Malheureusement, l'homme peut facilement s'identifier aux animaux. Les goïms, dans l'Antiquité, s'identifiaient tellement aux animaux que même leur divinité, c'était des animaux. Ouais, la mythologie grecque, à l'origine, avant qu'ils leur donnent une forme humaine par les Romains, les Grecs leur donnaient une forme animale. Égypte, etc. C'est-à-dire, comment tu viens déifier des animaux? Parce qu'il y a des forces dans l'animal qui sont en moi, et je m'identifie à la force animale de tel animal. Et ils venaient manger certains animaux pour renforcer en eux cette force. Tu comprends ou pas? Donc, quand on réfléchit un petit peu à la Voda de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on a comme idée? On a une idée assez violente. Je veux dire, l'idée, c'est une idée très, très dure. Une idée très, très dure. Pourquoi c'est très dur? Si on prend le sujet de Vaïkra jusqu'à Haremot, reprenons notre travail de, comment dirais-je, de synthèse. Ouais. On voit que donc il y a une avoda de s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Il y a une avoda de s'annuler à Kadosh Baruch Hu. On va dans sa maison, on n'est pas là pour se la ramener, on n'est pas là pour faire des inventions, des révolutions. On est là et c'est pour essayer de s'imprégner de sa présence. Pour s'imprégner de sa présence, il y a deux conditions à réunir. Quand Bezrat Hashem, le Beth Amikdash va être reconstruit, il y aura deux conditions à réunir pour pouvoir profiter du lieu et ressortir, recharger en spiritualité dans notre vie de tous les jours. Première condition, Nadav Avihu nous l'ont dévoilé, ils ont sanctifié ce lieu par leur décès. Ouais. C'est pas un lieu où tu dois maintenant mettre en avant ta réalité individuelle. Efface-toi. Essaye au maximum de t'imprégner, ouais, d'effacer ton individualité. Te la ramène pas. Et d'ailleurs, petite remarque intéressante, le Sefer Vaïkra commence par des corbanotes. Oui, mais les corbanotes qui sont présentés tout au début, Marco, c'est quoi comme corbanotes? Nedava. Même quand tu apportes un cadeau à Hachem, tu n'apportes pas ce que tu veux, comment tu veux et quand tu veux. Tu as même une subordination dans le cadeau. Ça dévoile bien l'annulation que tu dois avoir. Tu apportes un cadeau, j'apporte ce que je veux. Non, 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 attention. Il faut que tu sois tahor, il faut que la bête elle soit comme ci, il faut comme ça. Il faut que le Kohen, il faut que si. Sinon, c'est Hachem Lomé Kabel, elle disait. Des fois même, tu peux faire une avéra d'avoir apporté ton cadeau. C'est ce qu'on voit ici dans notre paracha. Le mec, il va apporter un korban en dehors du Beth Amikdash. C'est bien quand même, il va apporter un korban. Chayav karet. On n'apporte pas de cadeau où on veut, quand on veut, si tu veux. La relation avec Hachem, ça doit suivre des règles. Si Hachem, tu veux maintenant t'annuler à lui, tu peux profiter de sa présence. Si tu veux être sur le même niveau, je vais participer à son avoda. Non, tu ne participes pas. Tu t'annules à son avoda. C'est dans l'annulation qu'on peut arriver à ressentir quelque chose. Deuxième paramètre, il n'y a pas que l'annulation. Parce que l'annulation, c'est terrible l'annulation. Quoi, on vient s'annuler et quoi? C'est ça, voilà, je suis rien, je suis rien, je suis rien, je suis rien. Ça ne suffit pas, je suis rien. Ce n'est pas une vie de je suis rien. Ça, c'est le moine. Le moine, je suis rien. C'est bébête. Il n'a pas tort. Et pourquoi je m'annule? Pouvoir faire une place à Hachem en moi. Pas pour être rien, pour me connecter au tout. Comment non, tu participes à une religion fausse, tu t'annules, bah, tu t'annules à rien parce qu'il n'y a rien. Mais quand tu t'annules à Hachem, c'est-à-dire tu donnes une place à Hachem en toi. Ta partie spirituelle se développe. T'annules ta réalité individuelle. Notre individualisme, elle est liée par notre corps. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'es pas moi? On a deux corps différents. À l'origine, toutes les neshamot étaient confondues puisque tu viens d'Hachem. Comment on a été créé en réalité individuelle? C'est pof, il a mis une neshama dans tel corps, pof dans tel corps, pof dans tel corps. Qu'est-ce qui vient créer cette individualité? C'est l'écran que chaque corps génère par rapport à chaque neshama. D'accord?
Donc, on doit annuler notre réalité corporelle pour renforcer, qui vient tous nous unir, notre lien à Kadosh Baruch Hu. Vous suivez ou pas, ou c'est philosophique-là? Non, c'est compliqué? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu t'annules, c'est bien. Mais faut pouvoir capter la présence divine dans ces lieux. Faut pouvoir capter. Tu dois sortir du Beth Amikdash en ayant ressenti maintenant une inspiration. Il y a des choses qui vont se réveiller en toi. Des inclinaisons au Limud Torah, une facilité de compréhension, une objectivité, une sagesse, une humilité. Combien nous manque le Beth Amikdash par rapport à tous ces tikkunim? Pour pouvoir faire en sorte que notre cœur puisse être imprégné de la réalité divine, il ne faut pas fermer notre cœur. Comment faire en sorte qu'on ne ferme pas notre cœur? Qu'est-ce qui vient fermer notre cœur? La Touma. La Touma vient du terme atimut, quelque chose de atum. La Touma, elle est metamtem et alev. Chachamim disent que la Touma, c'est metamtem et alev. Quand maintenant quelqu'un mange de la viande pas cachère, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de fermer ses antennes de perception divine. Même qu'aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash et que Hachem est difficilement perceptible. Les endroits où on peut le percevoir, c'est dans notre Limud Torah, c'est dans les épreuves dans la vie où Hachem nous fait des petits clins d'œil. Si maintenant on ne mange pas cachère, eh bien, on n'aura pas la possibilité de bénéficier de la direction qu'Hachem nous donne dans Limud Torah, que la direction qu'Hachem nous donne dans les épreuves de la vie. On est au thème et à lève. Donc cette atimut à lève, elle peut être générée en épaississant notre réalité bestiale. Plus j'épaissis l'écran, et moi je reçois la Wi-Fi. Dans un bunker, on ne reçoit pas la Wi-Fi. Quand je viens manger des animaux, je m'identifie à ma réalité bestiale, je perds ma Wi-Fi. Donc si je me rends au Beth Amikdash, ça sert à quoi? Je vais être complètement atoum. Même si je m'annule à Hachem, quand je vais rentrer au Beth Amikdash, je vais faire bidouk le korban qu'on m'a demandé, etc. Mais l'annulation ne suffit pas. L'annulation, c'est quelque part, pour pouvoir bénéficier d'une certaine présence, pour bénéficier d'une certaine inspiration. Mais pour en bénéficier, il faut que ma partie bestiale ne soit pas prédominante. Parce que cette partie bestiale, c'est elle qui vient maintenant empêcher ma sensibilité à la présence divine, autant dans le Beth Amikdash que dans la vie. Parce que dans la vie, la paracha qui nous concerne, c'est Kedoshim Tiyu. Dans la vie aussi, on peut être Kadosh. Cette sensibilité, le développement de la sensibilité des capteurs qui sont en nous passe par une vie de Gdusha. On va parler de Kedoshim Tiyu plus tard. Je reviens à mon sujet. Donc, comme maintenant, on dit, pour pouvoir entrer au Beth Amikdash et bénéficier de la présence divine et ressortir, recharger à bloc de ses inspirations et de ses directions, il faut d'abord être complètement anikloum, ou akol vanikloum. Ça, je rentre dans le Beth Amikdash, ou akol vanikloum. Il est tout et je ne suis rien. Mais attention, mais je veux également vouer ma vie à lui. Ça, c'est dans l'action. Vouer ma vie à lui. Donc, comme maintenant je m'annule et que je veux vouer ma vie à lui, donc je dois d'abord m'annuler à sa volonté dans le Beth Amikdash, et pour vouer ma vie à lui, consacrer ma vie à lui, il faut que je sois apte à recevoir son inspiration. Il faut que je mette le sang sur le misbéach, c'est-à-dire que ma bestialité soit annulée pour que tous mes actes ne soient pas bestiaux, mais uniquement pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas que je renforce ma bestialité. Alors, c'est comment je renforce ma bestialité? On a dit en mangeant des bêtes, ça c'est la Touma de Achila, en se rappelant qu'on est des bêtes. Comment on se rappelle qu'on est des bêtes? La femme, quand elle accouche comme une jument. Elle accouche comme une vache. Elle est soumise à des cycles naturels comme un animal. Le Rav Hirsch explique que le problème de l'accouchement et des menstruations, ça ramène la femme à son état de mammifère où elle est subordonnée. Elle ne peut pas avoir tellement d'ambition spirituelle et tout, de se sentir comparable à un ange. Elle
elle est liée aux souffrances de l'accouchement comme un animal, elle est louée à un cycle comme un animal, donc elle se sent, comment dirais-je, soumise à des cycles naturels comme un animal. Ça vient te couper les ailes un petit peu. Ça fait oublier ta réalité spirituelle. Donc elle ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash quand elle est sous le traumatisme de sa soumission au cycle naturel. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est compliqué cette idée. Non, tu n'as pas compris, Joseph. Ouais. Bon. Donc ça, c'est la bestialité. Ouais. Elle est générée par les cycles naturels. Et la bestialité, elle est générée aussi par la faute. On a le Metzora, le Zav, Zava. C'est-à-dire, c'est quand tu passes à l'acte et que tu es individualiste dans ta relation avec les autres. Ouais. Comme un chien qui bouffe et s'en fout des autres. Alors ça, c'est Metzora. Moi d'abord, comme un animal. Ou bien comme un chien qui copule. C'est Zav ou Zava. Donc ça, on est passé à l'acte. On fait des avérotes qui renforcent notre individualisme et qui renforcent notre bestialité. Alors, ou bien qu'on ait épaissi notre bestialité en mangeant de l'animal qui nous fait nous identifier à lui, ou bien on a épaissi notre bestialité en, comment dirais-je, par les cycles de la vie qui touchent particulièrement la femme, ou par les avérotes d'individualisme, de la shonara ou de harayot, ouais, dans un Vezava. Tout cet bestialisme, ouais, cette bestialité qu'on épaissit, nous empêche de donner le sang sur le misbéar. Notre côté bestial est prédominant. Donc la voda, de séparer le sang pour le mettre sur le misbéar et de mettre la bête de côté n'est pas possible. La voda du Yom Kippour, c'est qu'on expule la bête pour mettre notre sang sur le Kodesh HaKodashim, n'est pas possible. Si on a renforcé notre bestialité. Le déséquilibre est tellement important que la voda que propose Yom Kippour n'est pas possible. Ouais. C'est celle qui vient représenter notre spécialité, qui nous penche des barres aussi. Il n'y a pas que le côté du Beth Amikdash, il y a le côté extérieur. Donc, c'est quoi la voda non, la voda du Seir, la Azazel et Seir, c'est la voda du Beth Amikdash. Le Kohen, il est devant la porte du Echal avec les deux Seirim, ouais. Les deux Seirim, ils ont été achetés par la communauté, ils ont des statuts de Korbanot, et par hasard, un, il va être comme ci, il va être comme ça. Mais on vient séparer du Korban deux réalités. Mais il y a une double personnalité qu'on sépare. On vient représenter, le Maharal, il explique comme ça, c'est une double réalité qu'on sépare, la réalité bestiale et la réalité spirituelle. D'accord? Maintenant, ce que je vais expliquer, c'est comme ça. C'est que cette avoda particulière, de pénétrer dans le summum de la sainteté, le Kodesh et Kodashim, donc d'arriver à notre finalité de faire un avec Akadosh Baruch Hu, ouais, ne peut commencer que comme maintenant on arrive neutre. On n'a pas épaissi notre réalité bestiale. C'est pour ça qu'avant l'avoda de Seir l'Azazel et Seir l'Hachem, il y a une première avoda, c'est le par du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il apporte d'abord un par. C'est quoi ce par? Vous savez ce qui va être le par du Kohen Gadol? Vous savez c'est quoi l'avoda du Kohen Gadol? Il vient purifier, ouais, de la faute d'être rentré dans le Beth Amikdash Betouma. Il vient purifier la Touma de rentrer dans le Beth Amikdash Betouma, c'est-à-dire de rentrer dans le Beth Amikdash, dans l'impossibilité de profiter du Beth Amikdash. D'abord, on répare cette faute-là. Pour pouvoir arriver à séparer violemment le spirituel du bestial, il faut d'abord arriver à cet équilibre. Rentrer dans le Beth Amikdash, il y a l'animal et le spirituel, ils sont à égalité, on les sépare. Mais si maintenant il y a l'épaississement du bestial qui est déjà présent, on ne peut pas faire la voda du Seir l'Azazel et Seir l'Hachem. D'abord, on enlève la Touma de celui qui est rentré, on enlève la Vera de rentrer Betouma au Beth Amikdash. Parce que ça empêche cette séparation. Tu peux pas, quelqu'un maintenant qui arrive, ouais, il veut faire une avoda, et Tovel Vesheretz Beado s'appelle. Il veut se tremper dans le mikvé et il a un lézard dans la main. Quand maintenant tu es attaché à ta bestialité, tu as fait des actes ou tu as subi un cycle naturel qui t'attache à ta bestialité, tu ne peux pas arriver à cette avoda de sanctifier ton être et de séparer ton corps. Tu es déséquilibré déjà. Donc la première étape dans l'avoda du Beth Amikdash, c'est de purifier,
Ouais, la faute, de réparer la faute d'être rentré dans le Beth Amikdash, dans l'impossibilité de profiter du Beth Amikdash, donc d'être rentré Betouma Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on termine la lachote de Touma, qui m'empêche de rentrer dans le Beth Amikdash, à Haremot. Première avoda dans Haremot, on répare la faute évoquée dans les parachutes précédentes. Vous entendez ce que je veux dire? On répare la faute évoquée dans la. Donc, quelqu'un était tamé en mangeant, ou tamé par Metzora, Tazria, ou bien par Nida, ou par. Tout ça, il est rentré quand même Beth Amikdash. À Yom Kippour, on répare toutes les parachutes qui ont été évoquées avant. Donc, on arrivait à formater la disquette. On a donc des capteurs possibles. On a un équilibre où on peut capter la présence divine et pas uniquement tuer l'animal, mais donner une direction à l'animal qui est à nous. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Alors là, il y a la voda des Seïrim. Le Saïr, c'est cette liberté-là. Alors cette liberté-là, hein, elle existe encore en nous, puisque c'est donc un Seïr qu'on apporte l'Hachem, mais elle est consacrée à la voda d'Hachem. On ne tue pas la liberté de l'homme. On veut qu'elle soit maintenant cadrée, on veut qu'elle soit dirigée. C'est un Seïr qui est apporté dans le Kodesh et Kodashim. C'est extraordinaire, un Seïr qui représente le mal quelque part, qui représente ce Yetzirah, se laisser aller. Il peut être cadré, se laisser aller. Mais attention, ça ne se fait pas d'un coup. C'est pas le mec qui va faire des jeûnes et il va se crever les yeux. Non, c'est pas ça. C'est tout un travail de Kedoshim Tiou. Au jour le jour. Kivud Avaim, Shabbat, laisser une partie de mon champ au pauvre. De se faire violence, doucement, dans la vie de tous les jours. C'est pas, je vais me couper un bras, tu comprends? J'ai pas entendu le début de la phrase. Se nettoyer de cette tour-là, c'est pas déjà. Moi, par ça, faire chouva, donc se séparer déjà spirituel de la. Se nettoyer de la Touma, ça me rend apte à capter une présence divine. La Touma m'empêche de bénéficier d'une inspiration spirituelle qui va me diriger dans ma vie. D'accord? Alors, c'est pas parce que maintenant j'ai une antenne que j'ai allumé la radio. J'ai une antenne maintenant. Est-ce que tu as allumé la radio? Est-ce que tu t'es capté à la bonne chaîne? Alors le fait d'avoir une antenne, c'est bien. Comme maintenant, la Touma, tu casses l'antenne. Tu peux être connecté à la bonne chaîne, mais il n'y a pas d'antenne. Tu ne peux rien capter. Cette touma, il doit passer par le chouva. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Il y a une avoda de kapara. Maintenant, regarde, il y a un point que je n'ai pas expliqué dans mon développement. Je t'ai perdu ou pas, Léon? Non? J'ai perdu quelqu'un en route? Maintenant, il y a un point que je n'ai pas expliqué, c'est la rayot. La rayot n'ont rien à voir avec les corbanotes, ni ça entamé, ni il y a une capara les corbanotes, il n'y a rien. D'accord? Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est on voit dans la paracha d'Acharemot, qu'on ne peut pas être parvé. Tu es ou Bassari ou Khalavi, tu ne peux pas être parvé. Ou tu fais Navoda pour t'annuler à Hachem et être dirigé par lui, ou tu deviens un animal. Il n'y a pas de Benoni. Il y a Uracha ou Tzadik quelque part. Alors, la phrase est fausse, il y a oui des Benoni, mais c'est-à-dire, choisis ton camp camarade. Il n'y a pas une possibilité où les deux plateaux sont équilibrés. C'est-à-dire, la vie est une pente, où tu descends ou tu montes. Vous connaissez cette image, ouais? Où tu dépenses ou tu montes. Alors on voit, si tu n'apportes pas dans le Beth Amikdash, on voit par rapport au Bassar Tahava, si tu n'apportes pas dans le Beth Amikdash la viande, t'es Rav Karet. Ou tu profites de la viande, t'es Rav Karet, ou tu la consacres. Alors cette idée-là, elle a disparu quand on est rentré en Eretz Israël, mais elle reste philosophiquement, c'est où tu cherches le plaisir et tu commences à t'engager sur une pente dangereuse, où tu cherches l'évasion et tu vas arriver au Kodesh à Kodashim. Vous comprenez ou pas? On est sur on a un choix entre deux pentes, mais il n'y a pas de plat. Il n'y a pas de plat. Et d'où on voit maintenant que si tu as pris la mauvaise pente, tu as apporté un korban ou tu as mangé de la viande pour le plaisir, tu vas arriver à Rayot. Ça n'a plus rien à voir au Beth Amikdash. Tu n'es plus dans le domaine de la Vodat Hashem, Bichlal. Mais tu vas être comparable aux Cananéens. Vous avez marqué comment on introduit la Rayot. Vous allez voir quand vous allez lire la paracha. C'est que ne faites pas
comme le peuple d'où vous êtes sortis les Égyptiens et le peuple que je vais renvoyer d'ici, les Cananéens, et on commence les Harayot, et à la fin des Harayot, on dit, et si tu fais les Harayot, tu es vomi de cette terre, parce que les gens qui étaient là-bas, ils faisaient ça. Donc on n'est plus lié au Beth Amikdash, on est lié à la terre d'Israël. On peut être en Eretz Israël sans avoir le Beth Amikdash. D'accord ou pas? C'est possible. Ça fait un moment, et ça existait aussi. Ouais. C'est pas forcément deux sujets qui sont liés. Et on va voir que le sujet d'être vomi de la terre d'Israël va devenir redondant dans Vaïkra, on en parle dans Harayot, et après on va en parler dans Béar, Bechukotai. Parce que Béar, c'est la Shemitah, et la raison de la galoute, c'est parce qu'on n'a pas respecté la Shemitah, et Bechukotai, c'est la galoute qui nous est décrite à cause de la Shemitah. Et on ne parle plus du Beth Amikdash. Dans Béar, Bechukotai, ça n'a plus rien à voir. De la même manière qu'on est étonné de sortir du sujet de Beth Amikdash par Harayot, et ce sujet d'Harayot est relié à la galoute. Ouais. On était étonné de voir que le Sefer Vaïkra parle de sujets qui ne parlent plus du Beth Amikdash. Ouais, c'est donc la Shemitah et la galoute. C'est plus qu'on est à plus Beth Amikdash, c'est on sort carrément d'Eretz Israël. Donc ça, je veux dire, ou bien on vit en Eretz Israël dans la Gdusha avec le Beth Amikdash, ou bien on n'est pas en Eretz Israël. C'est la même idée. C'est les deux extrêmes. C'est pas on pourrait être sur notre pays, Chofshir, Hazé Shalom. C'est ou bien maintenant, tu œuvres sur ce pays pour qu'on avance à tout sanctifier et arriver au Beth Amikdash, ou on va en sortir de ce pays-là. Ou bien maintenant, tu vas arriver à neutraliser la bestialité qu'a en toi et lui donner un cadre et arriver dans le Kodesh et Kodashim, ou bien tu vas devenir comme un Cananéen, de vivre comme une bête, parce que c'est quoi une bête? Un petit chiot, il grandit, et après il va copuler avec sa mère, avec sa sœur, avec sa tante. Les animaux, ils ne font pas de différence, il n'y a pas d'arayot chez les animaux. Les Cananéens étaient comme des bêtes, ils n'avaient aucun tabou. Il y a beaucoup de sociétés qui ont le même tabou que la Torah impose, les arayot, ouais. C'est même au niveau maintenant, comment dirais-je, de la brioute, ouais, on dit que ça fait plus d'enfants anormaux, etc., quand il y a une consanguinité, etc. Donc c'est pas pour ça que la Torah l'interdit. Mais il y a des peuples qui eux-mêmes ont reconnu que c'est pas bien. Pas bien. Nous, c'est pas parce que ça amène des enfants qui sont pas barrés, aucun rapport. Parce qu'on parle aussi des chétiches, on parle aussi d'homosexualité, on parle aussi. Rien à voir. C'est pas que pour les enfants qu'on parle de ça, ouais, c'est pas que ça. C'est que c'est un comportement bestial. Les animaux, la mère, la sœur, vas-y mes chalets. Le plaisir avant tout. Quand le plaisir avant tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus la famille, il n'y a plus la société, il n'y a plus rien. Et chétiche, c'est le refus de la société. Comment dirais-je, d'aller avec la mère, la sœur, etc. C'est un refus de la société, c'est un refus de l'humanité même. On est comme un animal. Donc on tombe très bas. Si on refuse de mettre sa vitalité dans le Kodesh à Kodashim par cette annulation à Kadosh Baruch Hu et de suivre l'inspiration qu'Hachem nous donne pour avoir une vie de Kedoshim Tiou, alors c'est pas uniquement qu'on va pas être Kadosh, on va devenir comme des animaux complètement. Et donc cette terre ne peut pas accepter des animaux parce qu'on a rejeté les Canarim parce que eux ils incarnaient la vie animale. Vous m'avez perdu ou pas en route, Marco? Donc l'idée que j'aimerais qu'on retienne un peu de ce développement, ouais, c'est que c'est vrai que tout le monde, c'est pas un chidouche de dire que dans l'homme il y a une réalité animale, il y a une réalité spirituelle, c'est pas un chidouche. Même les philosophes chrétiens, musulmans, grecs, ont reconnu qu'il y a dans l'homme des choses qui lui font ressembler aux animaux et des choses qui les distinguent des animaux. Alors chez les philosophes grecs, c'est la parole qui différencie l'homme de l'animal, etc. Chacun il aura sa définition. C'est vrai que les animaux ne parlent pas. Nous, ce qui nous différencie des animaux, c'est pas uniquement la parole, c'est notre potentiel de pouvoir ressembler à Dieu. Ce qu'on appelle l'homme a été créé à l'image de Dieu. Betselem Elohim. C'est quoi Betselem Elohim? Dieu n'a pas d'image, mais il a des valeurs. Donc on a été créé avec un potentiel d'incarner les mêmes valeurs. La justice, ouais, comment dirais-je, la générosité, la bonté, la miséricorde, l'intelligence, la retenue, toutes ces valeurs-là que Hachem a dévoilé de sa réalité pour qu'on apprenne de lui, il est plus que ça, mais il nous a dévoilé tout ça, ben, l'homme a la possibilité de se changer et de ressembler à Dieu. C'est pour ça que l'homme, il s'appelle Adam, de la Adama. La Adama a pour particularité
qu'en soi, c'est rien, mais si on la travaille, ça donne des fruits. L'homme en lui-même, il est rien, il n'a pas les griffes de l'ours, il n'a pas les dents du lion, il n'a pas la pelure de trucs, donc au niveau corporel, il a moins de potentiel que les autres animaux, il est beaucoup plus fragile. C'est comme de la terre, il n'a rien, mais si tu le développes, il va aller beaucoup plus loin, il va donner des arbres et des fruits. C'est ça que les mitzvot sont comparés à des fruits. Perot, Kehemot, etc., des fruits. Adam, c'est Adama. Donc un homme, c'est un potentiel. On a un potentiel à développer. La question est de savoir si je ne le développe pas, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais devenir pire qu'un animal. C'est pas que je vais être un chiloni gentil. Tu comprends? De vouloir, comment dirais-je, moi je suis mieux que les religieux, moi je mange pas de la viande, je fais pas ce meurtre, etc. Les Allemands aussi, ils avaient des chats, des chiens, ouais. Ils avaient beaucoup de peine comme leur chien se cassait la patte. Ça témoigne pas de. Des fois, il y a des gens qui sont écœurés des êtres humains et ils vont mettre tout leur amour dans les animaux. Ouais. Pas... Comment tu peux être écœuré d'être humain? Dans l'être humain, il y a des choses extraordinaires. Celui qui est écœuré de l'être humain, c'est qu'il est écœuré de lui-même en vérité. Celui qui n'arrive pas à voir les qualités de l'autre, c'est qu'il a oublié ses propres qualités. Ça lui ferait de la peine que l'autre aussi ait des qualités. Quelqu'un qui est haineux, quelqu'un qui est, comment dirais-je, comment on dit, misanthrope, qui déteste l'être humain, c'est qu'il se déteste lui-même. Il déteste lui-même. Il déteste Dieu. Il a oublié la divinité qui est en lui. Il a oublié le divin qui était en lui. Donc si on oublie le divin qui est en nous, on sera proche de plus en plus de l'animalité qui fait partie de notre être. Elle est là. Jusqu'à la fin de nos jours, on est une partie d'humanité. On ne demande pas de la tuer. On demande de la diriger. Jusqu'à notre dernier jour, elle sera présente, cette animalité. Si on ne la travaille pas, voilà, elle va effacer le divin. On mangera pas uniquement des animaux, mais on va manger même nos propres enfants. Si on peut copuler avec nos propres enfants, on peut finir même par les manger. On est des bêtes. Vous comprenez ou pas? Donc la Torah nous présente devant un programme très, 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 très élitiste. C'est-à-dire, tu manges cachère, tu fais Shabbat, tu es un bon feuge. Si tu n'es pas dans un combat permanent, pour essayer de cadrer les énergies qui bouillonnent en toi, pas les étouffer, les cadrer, et bien ces énergies-là, tu ne peux pas les tuer. En dessous, comme je dis toujours, en dessous d'un monastère et d'un couvent, il y a un tunnel qui relie les moines et les nonnes, et les fœtus qui sont là-bas enterrés dans ces tunnels. Tu ne peux pas tuer l'animalité qui est en toi. Ce sang qui bouillonne en toi, il est certes animal, mais il doit être maintenant apporté sur l'autel et un jour dans l'année, même sur le Kodesh à Kodashim. Se sentir tellement proche d'Akadosh Baruch Hu Yom Kippour, après avoir été Metaher, toute nos avérotes, même Béchogeg, d'être rentré dans le Kodesh, dans le Echal, dans le Chatzer, Betouma, etc. Même d'avoir désépaissi, après avoir désépaissi notre réalité bestiale, on peut même imaginer faire un avec Akadosh Baruch Hu, incarner sa mission. Et là, on bénéficie véritablement de l'inspiration qu'on a, parce que quand on dit qu'on sort de cette Tahara, on bénéficie de la direction divine. Il va nous inspirer dans notre vie. Alors c'est Sukkot. Kavod nous dirige. Avant de commencer l'année avec Cheshvan, il y a Sukkot, toute la Tahara qu'on a fait durant toute l'année nous a amené à bénéficier toute la Avoda par Pessah, par Shavuot, par Rosh Hashanah, par Yom Kippur. On arrive à Sukkot. Maintenant, on peut enfin bénéficier de la Shrina, c'est la Kavod, qui nous dirige dans la vie. Et pour bénéficier de cette direction dans la vie, il faut déjà passer par tout le travail qui n'est pas juste des minagim gastronomiques, on est feu. C'est véritablement un combat, non pas pour tuer notre animalité, mais pour lui donner sa véritable place et l'élever et la mettre au service de qu'elle devienne véhicule de notre spiritualité et non pas écrasée par notre spiritualité. Donc c'est un message qui est fort et qui nous amène quelque part à nous renforcer, que le matin, il faut se lever à la tfila, arriver en avance, il faut étudier la Torah en révisant, c'est un combat. Celui qui cherche le confort, c'est pas uniquement
qui refuse d'être comparable à un Kohen Gadol. Il choisit la piste qui va l'amener à Arayot, choisit la piste de la Galoute, Chas v'Shalom. Comme on dit, Bechukota et Telechu, si vous n'êtes pas Amélim Torah, qui est le summum de la Volat Hashem, on va arriver à une dégringolade. Comment? Si je ne suis pas Amel, j'arrive à une dégringolade, à tout ce qui est écrit dans Bechukota. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. C'est pas si tu n'es pas un bon feuge. C'est quoi Amel Batora? Tu reviens le soir du boulot, tu as étudié le matin, un souga, tu reprends et tu sais, jusqu'à épuisant, et je reprends encore, et je reprends encore. Quoi, c'est tellement dur la Torah? Non, c'est beau. Si tu arrives à finir ta journée comme ça, tu as une satisfaction, c'est une victoire. Au début, ça peut être vécu comme étant une souffrance, et petit à petit, ça donne un sens à ma vie, et c'est une victoire. Si tu n'arrives pas à te poser comme condition que je veux une victoire pour donner une affectation à mon corps, Chas v'Shalom, il y a Bechukota qui arrive. Chas v'Shalom, c'est la conclusion de cette mission qui a échoué. Cette mission d'élévation, quand elle échoue, on arrive à l'inverse, on arrive à Arayot, on arrive à Chorban, Chas v'Shalom, et on est comparable au Canaanaïm, Chas v'Shalom. Il n'y a pas de possibilité. Ou Esav, ou Yaakov. Il n'y a pas de possibilité. Yitzhak a mis au monde deux réalités. Ou bien tu te rattaches à Yaakov, ou tu te rattaches à Esav. Ou bien tu es dans le Roel, ou tu es dans le Sadé comme un Seir. Shabbat Shalom. Shalom.